Bonsoir à tous. Oui, je vois qu'on est en direct, donc bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Ce soir, nous accueillons Diane Bellego, une fée ou une magicienne, comme on veut, une magicienne du cœur et de l'union. Et nous allons aborder le sujet de l'union du masculin divin et du féminin sacré. Bonsoir à toi, Diane. Bonsoir Gwendoline. Alors, je te propose de nous parler un petit peu de ton parcours et ensuite de l'union du masculin-féminin et l'initiation amoureuse. D'accord. Alors, Allez, à toi. merci. Merci beaucoup de m'avoir invitée. J'ai découvert ce site magnifique mais il y a pas très longtemps et je me suis dit, oh, mais il y a des gens formidables sur ce site. Je dis, ah, c'est super. Et une semaine après, je reçois un mail de Gwendoline. C'est comme incroyable. Donc, je suis Diane Bellego. Je suis thérapeute. J'accompagne les individus, j'accompagne les couples, j'accompagne les groupes. Ça fait 22 ans maintenant. Au départ, je trouvais que ça faisait sérieux de dire, puis maintenant, je trouve que ça fait beaucoup. À travers la vision du masculin et du féminin. Et j'anime des groupes de tantra. Hein. Mais ma consécration, c'est l'union du masculin et du féminin. Pourquoi je dirais en fait, je suis issue d'une histoire. Bah, tous les thérapeutes sont issus d'une histoire un petit peu compliquée dans le familial. Euh, Moi, j'aime bien me situer là parce qu'en fait, je pense que ça m'a vraiment euh, enracinée dans ce qui était déjà ma mission. J'ai une famille toute petite, j'avais encore plus maintenant, toute petite. Il y avait mon père, ma mère et moi. Il n'y avait pas de sœurs frères, il y avait très peu de cousins où ils n'étaient pas encore nés. Bref, toute petite famille. Et évidemment, mon père et ma mère, ils ont passé leur vie à se déchirer. Logique, pour moi. Et moi, j'ai passé mon enfance à essayer de les réconcilier. Mmh. Logique. Et je me mettais à la place de ma mère. Et je me disais, elle a raison. Le problème, c'est que quand je me mettais à la place de mon père, je me disais, il a raison. Et c'était là le hic. Dans mon cœur d'enfant, je ne pouvais pas comprendre comment les deux pouvaient avoir tort et raison en même temps. Parce qu'il y a des familles où il y en a un ou une qui porte clairement l'identité je suis le grand méchant ou le grand tyran et l'autre est la victime. Ce n'est pas le cas. Ils se tournaient bien les rôles. Et donc, en fait, toute petite, j'ai porté dans mon cœur que les deux avaient raison et que les deux avaient tort. Bien évidemment, aujourd'hui, je ne dis pas que je limite une femme au féminin et un homme au masculin. Nous sommes faits des deux. Mais en tous les cas, je porte ça cellulairement que le masculin et le féminin en nous, dans leur aspect contracté, limité, ils ont tort, entre guillemets, ou du moins ils sont dénaturés, et les deux ensemble, les deux se blessent mutuellement. Aussi Mmh. bien le féminin, hein, parce que souvent on pense que le masculin, comme il agit, c'est lui le grand méchant, mais pas du tout. Le féminin, dans sa dimension contractée ou pacifiée, blesse tout autant le masculin que le masculin peut blesser le féminin, mais ça se voit quand le masculin blesse le féminin. Donc je suis ici de cette histoire. Et puis, on me dit, mais comment tu es devenue animatrice de tantra? Je ne me suis pas réveillée un jour en me disant, je vais être animatrice de tantra. J'ai eu une première vie qui était celle d'être comédienne, ce qui était fort particulier parce que j'étais très timide. Mais timide, personne ne veut me croire quand je dis à quel point j'étais timide. Sauf que, évidemment, j'étais brune. Hein. J'étais brune et je portais ce que je porte aujourd'hui, quoi. Ça se voit pas que je suis timide. Je partageais avec Gwendoline. Ouais. Les compliments, ça me stresse, mais personne d'entre vous, j'imagine, n'imagine que je suis intimidée maintenant. Bon, de toute façon, là, je suis partie sur l'énergie, donc voilà. Et la vie avec ces incroyables synchronicités, j'ai suivi comme ça le petit poussé des synchronicités de la vie, m'a fait jouer.
Et là, j'ai senti qu'il fallait que j'aille chercher en moi quelque chose que je ne savais pas que j'avais en moi, qui était une forme de force. Alors après, j'ai cheminé, ça m'a été très très utile parce que ça m'a un peu plus calé dans ma force intérieure de devoir exprimer et de devoir aller offrir oser exprimer mes émotions parce que j'étais soit cachée derrière une espèce de grande masse muette, cachée derrière des kilos et des émotions à fleur de peau, ou bien j'étais dans une forme de défensive. Et donc, le fait de jouer, ça m'a recalé un peu par rapport à moi. Ça n'empêche que j'ai eu un moment où j'ai failli être connue, du moins j'étais connue par un feuilleton, on va dire, et la vie a clairement exprimé, non, c'est pas là qu'il faut que tu ailles. Avec des trucs à l'occasion, je pourrais vous raconter, mais incroyables, où j'ai été comme enlevée, c'est-à-dire qu'il y avait comme un interdit d'être mise en lumière là. À tel point que je me suis retrouvée, alors que les gens imaginaient que j'étais plutôt dans un accomplissement, une réussite, je me suis retrouvée dans une situation très, très difficile. Et en parallèle, ma vie affective était, enfin, tout s'étiolait, quoi. J'avais suivi tout un parcours de développement personnel, j'avais, je dirais, accompli une forme de réveil, sans parler vraiment d'éveil, mais de réveil. J'avais pacifié beaucoup de choses, je m'étais réconciliée avec mon histoire familiale, mon cœur s'était quand même ouvert, je m'étais réconciliée avec une spiritualité. Et malgré ça, rien marchait. Alors j'avais donné rendez-vous à l'enseignant spirituel que j'avais à l'époque, qui était plutôt ésotérisme chrétien. Et c'était un Canadien qui ne venait que quelques fois en France. Donc j'attendais mon rendez-vous comme le Messie. Ça faisait des mois que j'attendais le rendez-vous. Et 2 jours avant, le rendez-vous a été annulé. Et donc j'ai tout à fait compris parce que c'était pour une grande cérémonie. Donc ça, je trouvais ça tout à fait normal. Mais dès que j'ai raccroché le téléphone, je me suis adressée à Dieu, ses saints et ses anges en disant, c'est clair, j'arrête tout. J'arrête les méditations, les visualisations, les prières, les visualisations des anges, j'arrête tout. Et là où il y a de l'énergie pour moi, point à la rime. Et j'étais vraiment abandonnée de Dieu, hein, et très, très désespérée. Et j'ai vraiment tout arrêté. Et 15 jours après… Combien de temps t'as arrêté? 15 jours après, 15 jours 15 jours après, un animateur m'appelle, un animateur de tantra, en disant, voilà, je suis sur un stage d'une semaine. Par les plus grands hasards, j'ai entendu parler de vous. Mon stage a commencé, ça fait 3 jours. Toutes mes assistantes habituelles sont inaccessibles. Et je vous demande, voudriez-vous venir? Je dis, mais moi, le tantra, je ne connais pas. Je n'ai pas d'amant depuis 2 ans. Mais que je passe. Et il me dit, mais écoutez, il y a des signes qui m'ont amené vers vous. À ce moment-là, une petite voix me dit, qu'est-ce que tu as dit il y a 15 jours? Je me souviens que j'ai dit, j'irai là où il y a de l'énergie pour moi. Donc, à ce moment-là, j'avais toujours des petites cartes que j'aimais tirer. Donc, j'ai tiré une petite carte. C'était la carte des anges et je tire Power. Je fais oh, oh, oh. J'en tire une autre et je dis, il fallait que j'y aille. Donc, en général, quand la vie me dit, même si tu as peur, vas-y, je dis oui. Même si je meurs de peur, je dis oui. J'y suis allée. Donc, les gens ne savaient pas qu'ils avaient 3 jours de tantra de plus que moi, ce qui parfois est important par rapport à l'énergie. Comme l'assistante. C'est un beau cadeau. Et au premier exercice énergétique, je me dis, mais je connais. Il y a tout un truc qui se fait en moi. Je sais où placer les mains. Je sais. Je reconnais. Je comprends mes défis dans ma vie amoureuse. Je vois les gens. Je vois ces façons de parler, mais je ressens les gens. Je pressens où l'énergie est bloquée. Bref,
je me trouve à reconnaître cette énergie vitale et je commence à comprendre qu'est-ce que les gens projettent sur moi dans la vie habituelle, où malgré que moi, ma vie n'allait pas bien, les gens continuaient à projeter parfois des choses très sombres, qui étaient loin d'être confortables à recevoir, hein, qui ne correspondaient pas non plus à ce que je suis véritablement, ou des choses très positives, du chance d'une réussite, ce qui n'était pas vraiment mon cas. Mais je sens que je suis profondément en contact avec l'énergie vitale et que je la connais, quoi. Et donc, à la fin du stage, les gens me prennent comme référence en disant « Oui, mais Diane, genre, elle connaît ça depuis tellement longtemps. » Ce qui était probablement vrai, mais pas de cette vie, bien sûr. Et donc, finalement, on a continué à travailler ensemble. Et puis, comme c'était quelqu'un qui avait une santé fragile, il me demandait de le remplacer au débeauté. Donc, j'ai été animatrice de tantra avant d'avoir participé à un stage de tantra. Et puis après, pour des questions d'éthique, c'était pas vraiment mon éthique. Je suis partie parce que je pouvais plus être d'accord avec certaines choses. Mais du coup, la vie m'a fait ce cadeau absolument énorme. Mais tu as demandé et tu as reçu parce que tu étais prête et que tu en avais ras-le-bol du reste. Donc, comme quoi, hein, c'était un bel exemple. Hein. Demandez et vous recevrez. Exactement. J'irai où il y a de l'énergie pour moi. Et là où j'ai vu que la vie disait non, 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 j'ai dit ok, j'y vais malgré toutes les peurs. Et en fait, j'ai retrouvé ma voie du tantra. Alors après, j'ai évidemment fait des formations, j'ai suivi différentes voies qui m'ont simplement réconfortée dans ce que je savais déjà. Après, j'ai enrichi bien sûr Puis après, j'ai enrichi mes formations, beaucoup sur l'énergie, les images intérieures, les soins énergétiques, le travail du souffle. Oui, tu as peut-être senti tout ça et tu t'es dit, bon, je vais m'y intéresser un petit peu plus parce que tu l'avais ressenti en toi. J'ai été me former parce que je voulais être cohérente par rapport à. C'est pas le fait. Être légitime, quoi. Ça se réveillait, mais c'est pas suffisant. Il y a un moment où il faut aussi. Il y a des bases, à apprendre ou à réveiller. Ou même, je me souviens par exemple, j'ai fait une formation de sophrologie. J'ai pas eu l'impression. En fait, ça réveillait des choses que je savais déjà. Mais j'avais besoin de ça pour me rassurer, puis aussi pour rassurer les gens que j'ai fait des formations. Donc voilà, c'est comme ça que je suis devenue animatrice de tantra. Et puis après, au fur et à mesure de mon chemin, eh bien, de plus en plus, j'ai affiné ma propre guidance sur qu'est-ce que je portais de spécifique. Et c'est là où j'ai bouclé avec mon histoire familiale, le masculin et le féminin. Et là, j'ai vraiment reçu. J'ai une amie un jour qui m'a dit mais pourquoi tu n'écris pas un livre? Je l'ai regardée et dit pourquoi tu ne sors pas toute nue dans la rue? Elle ne m'aurait pas dit quelque chose de plus aberrant. Et j'ai trouvé ça tellement fou, mais toujours avec cette idée de quand la vie m'envoie un truc, si ça me paraît juste, j'y vais. Je me suis dit mais j'ai rien de spécial à dire hein, que d'autres n'aient pas dit. Alors je me dis s'il y a 5 autres personnes qui me le demandent, alors je comprendrais que j'ai à écrire un livre. Au bout d'une semaine, il y avait 6 personnes qui m'avaient demandé « Pourquoi tu n'écris pas un livre ?» Là, je suis rentrée dans le processus de l'écriture. Et j'ai écrit un gros livre, je vous le montre. Montre-nous. En plus, il y a un CD, je crois, dedans. Il y a un CD, hein, non? Il y a un CD, oui. Et c'est là, en fait, où j'ai… Il y a un CD. C'est là, en fait, où j'ai vraiment mis des mots. Attends, le titre du livre, c'est L'initiation amoureuse, c'est ça? C'est quoi? Masculin, féminin? L'initiation amoureuse. Est-ce que tu peux parler? Parce qu'il n'est pas à l'écran. Il n'est pas à l'écran? Alors, attends. Alors, comme ça? Merci beaucoup. Mais de toute façon, tu m'as envoyé une photo, je vais le poster sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.
l'initiation amoureuse, et en dessous, il y a un petit mot, peut-être vous ne le verrez pas, hein, mais je vais essayer de vous le montrer. La fusion au cœur de la séparation, ce qui n'est pas le moindre du livre. Et donc, ce processus d'écriture m'a Et permis de… pourquoi la fusion au cœur de la séparation? Parce que Alors là, on va rentrer dans la réalité non duelle, etc. Donc, notre réalité habituelle, quotidienne, elle s'inscrit sur… je vais commencer plutôt sur la réalité avec un grand R. Elle s'inscrit sur l'union du masculin et du féminin. En fait, c'est l'union des deux principes universels, le principe masculin, le principe féminin. Et dans notre réalité habituelle, eh bien, le masculin est opacifié, le féminin est opacifié, et les deux s'opposent. Ce qui fait que dans notre réalité habituelle, on oppose ou on sépare le ciel, la terre, le tangible, le subtil, la sexualité, la spiritualité, le rationnel, l'intuitif, le dedans, le dehors, les hommes, les femmes, le nous, nous et eux. Bref, tout ça, j'en oublie sans doute, l'onde et la particule. Tout ça, c'est des tonalités du masculin et du féminin. Et en fait, notre réalité quotidienne oppose ces deux tonalités. Et on se rend compte que tout ce que dit en ce moment la physique quantique, etc., nous amène à une vision de réunification du masculin et du féminin. C'est vraiment notre destin. Je dirais que l'unification du couple intérieur, c'est l'initiation de notre époque. Alors, on ne va pas forcément mettre ces mots-là, mais par exemple, quand un physicien quantique dit qu'on est à la fois onde et particules, il parle de masculin et de féminin. L'onde, c'est focalisé, donc ça va être, on va dire, le sujet, le masculin. La particule, elle fait partie d'un ensemble et elle ondule, ça va être le féminin. Mais on est à la fois les deux. Et le tantra n'a jamais dit rien que ça, c'est-à-dire que nous sommes l'union du sujet et de l'objet. Donc ça veut dire que chaque individu, chaque personne, mais je dirais chaque être, chaque chose, porte le masculin et le féminin et l'union. Et dans notre réalité habituelle quotidienne, nous les opposons. Donc, notre cheminement avec l'accélération planétaire, notre réveil à la fois individuel et planétaire, ça va passer par cette réconciliation intérieure, par cette union. Par exemple, il y a je dirais un mantra que j'aime beaucoup qui est penser global, agir local. C'est la même chose, c'est l'union du masculin et du féminin. Moi, ce que je dis, qui est ma phrase que je mets toujours sur toutes mes brochures, je ne sais pas si vous allez la voir, peut-être, je vais essayer de la mettre comme ça, qu'on la voit, peut-être comme ça, qui est retrouver, normalement je devrais la savoir par cœur, retrouver la source en nous-mêmes, c'est-à-dire être onde, être la particule, l'individu. Et, comment je dis, retrouver, c'est mon… Oui, et réaliser que toutes choses sont interreliées et interdépendantes et que nous en faisons partie est une chose sacrée, est une tâche sacrée car elle est vitale, hein, sacrée car vitale. Donc ça veut dire retrouver la source en nous-mêmes, le co-créateur, le masculin divin en nous. Toutes choses sont interreliées, interdépendantes et nous en faisons partie. Nous sommes cette particule qui est intrinsèquement interreliée à la totalité, nous sommes objets de quelque chose qui va toujours nous dépasser. Et les réconcilier, c'est l'initiation de notre époque. Alors évidemment, tout le monde ne va pas mettre les mots de masculin-féminin là-dessus, mais profondément, c'est l'union du masculin. C'est pour ça d'ailleurs que le tantra, il est tellement en résonance avec notre époque. C'est pour ça qu'avant, j'étais la seule animatrice de Paris. Et tu vois, Diane, il y a une question là, si je peux me permettre de te la poser, parce que c'est en rapport avec ce que tu dis. Bonsoir Diane et Gwénoline, comment sait-on que notre masculin et notre féminin sont équilibrés? Merci, Nathalie.
Je vais sélectionner la question. Hop, Nathalie. Tu veux que je te répète Le fait même de poser la question et la réponse, je dirais. Parce que quand c'est unifié, on ne se pose plus la question. On vit un état de paix. On vit un état de joie. On vit un état d'être avec ce qui est là. Exactement ce qui est là. C'est confortable, c'est merveilleux. C'est pas confortable, c'est tout aussi juste. Donc on est dans un état de reliance à la vie, d'unification. Ceci dit, je ne peux pas dire que la personne qui pose la question, son masculin et son féminin ne sont pas unifiés. Il y a des moments où on vit l'union intérieure. Par exemple… Mais en fait, elle posait la question comment on sait. On le sait par l'état qu'on vit, par l'état qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire, je vais, imaginons, aux fêtes de Noël en famille et je suis en amour de ma famille, quels que soient les enjeux de pouvoir de ma famille. J'entends parler du terrorisme et je suis dans un état de paix profonde avec cette histoire. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas une action par rapport au monde. Hein. Là, je parle de Diane. J'ai une magnifique vue au bout de mon jardin et il va y avoir un immeuble de 7 étages qui va se construire et là de 9 étages à 10 mètres de mon jardin, à 30 mètres de chez moi. Et je suis dans un état de paix. C'est pas vrai, Diane ne l'est pas par rapport à ça. Si son masculin et son féminin l'est profondément et tout le temps, je serai dans un état de paix par rapport à ça et non pas de réactivité. Donc, merci ce que je veux dire, c'est que il y a des moments où on vit l'union. Par exemple, je suis dans un moment de reliance profonde où je m'émerveille devant un coucher de soleil, où le rire d'un enfant me touche, où mon amoureux, je vis un moment d'unité avec lui, où j'ai fait un rêve extraordinaire, ou je sais pas, quelque chose. Mais ça, c'est l'union, la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que je vis quelque chose de merveilleux et je vis un état d'union. L'union véritable, qui serait l'éveil, c'est le vivre tout le temps, quel que soit, indépendamment des circonstances, être dans la joie pure, s'installer dans un état de paix, s'installer dans une non-préférence par rapport au monde. Par exemple, je vois un défi par rapport au tantra. Parfois, il y a des personnes qui viennent vers moi et puis qui sont très, comment dirais-je, un peu fières de dire qu'elles ont déjà fait plein de tantra et qu'elles sont avancées. Elles me demandent si j'ai des groupes avancés, ce que j'ai essayé de faire avant. Et qu'elles ne voudraient travailler qu'avec des personnes avancées. C'est génial. Elles sont en train de dire qu'elles ne vivent pas l'union et que ce qu'elles ont touché du tantra, c'est le shoot à l'énergie, c'est la fascination sur l'énergie. C'est sûr que quand deux personnes ont, comment dirais-je, une connaissance ou une habitude de l'énergie et puis qu'on pratique à deux des pratiques énergétiques, et si les deux sont fluides dans l'énergie, c'est évident qu'on va vivre quelque chose de super. Oui, mais est-ce que le tantra, c'est vivre quelque chose de super ou est-ce que c'est le dévoilement du soi, hein? Être en union avec ce qui est là. Or, le tantra ne parle que d'être en union avec ce qui est là et non pas ce qu'on aimerait qu'il soit là. Et donc, quelque part, ces personnes sont en train de me dire que loin d'être avancées, elles ont construit un moi-je plus fort que les débutants. Les débutants, ils arrivent avec de la timidité, de l'inquiétude, de la crainte et ils sont tout vulnérables et tout prêts à être touchés dans le cœur. Quelqu'un qui arrive avec « moi, je sais », il est forcé dans son ego. Or, le tantra, c'est pas la voie de l'ego, c'est une voie initiatique, c'est une voie de dévoilement du soi, c'est une voie de retournement vers soi-même, c'est une voie de féminin et non pas de « moi-je ». En même temps, il faut que je dise que je m'appelle Bel Ego, hein, donc…
Travailler sur l'ego, j'ai dû Merci, faire. merci, Hein. merci Diane pour la réponse et merci pour la question Nathalie. J'aimerais juste te demander si c'est possible d'avoir de la lumière chez toi parce que tu es tellement rayonnante que j'aimerais bien qu'on te voit un peu plus. J'en ai que deux. Hein. J'imagine, Rapprocher celle-là. j'imagine que tout le monde a envie de te voir aussi nous parler avec autant d'enthousiasme et de joie. Alors, est-ce que là, on me voit plus Ouais, avec ouais, c'est mieux quand même. J'ai que celle-là. Hein. Ah oui, non, mais c'est bien, c'est mieux. Bien, je vais essayer de la mettre derrière. Ouais. En plus, on voit tes vêtements de couleur et tout, parce que tout à l'heure, ça faisait sombre et on te voyait plus. Je les ai choisis arc-en-ciel et un petit peu mon dada. Voilà. Oui, c'est mieux. Je te remercie. Est-ce que tu veux continuer ou est-ce que tu as envie de commencer à répondre à quelques questions ou qu'est-ce que tu veux faire? Volontiers répondre à des questions, comme ça, je m'envolerai sur mes… Voilà, on va jouer avec tout le monde. Alors, je vais te poser une autre question. Bonsoir. Alors, je vais déjà la sélectionner pour que tout le monde puisse la voir. Bonsoir. Dans quel état d'esprit devons-nous être ou quelles attitudes sont préférables à mettre en place si nous souhaitons rencontrer une partenaire tantrique idéale? Merci à vous, Yves. Merci Yves. Alors, déjà, je voulais dire que dans mon CD, dans le livre, il y a un CD qui est disponible indépendamment du livre, hein, où il y a l'appel de l'autre. Donc, il y a toute une méditation et j'ai des retours de personnes qui me disent « ça marche, il est arrivé dans ma vie » ou « elle est arrivée dans ma vie ». Ceci dit, donc, je suis très concernée, bien sûr, pour que les couples se retrouvent. Et je suis une marieuse. Donc, quand je vois des amis… une marieuse, j'en ai entendu parler. Je suis une marieuse. Et je suis une réconciliatrice et réconcilieuse. Tu es une magicienne. Tu sais, on entend beaucoup dire de toi que tu es une magicienne. Tu es une magicienne chamane qui marie les gens. C'est formidable. Qui marie le masculin et le féminin. Mais c'est sûr que quand je vois un couple en peine, j'ai tout mon être, mon âme, mes guides qui viennent là pour les réconcilier ou pour, en tous les cas, que le cœur entre eux se réouvre. Donc, je suis très concernée par le couple intérieur, mais aussi le couple extérieur. Et tout le chemin du couple qui est un chemin extrêmement puissant et confrontant. Cependant, ce que dit Yves, si je peux me permettre, il dit un petit peu comment je pourrais faire pour rencontrer la femme qui serait blonde avec une taille de bonnet comme ceci et qui gagnerait tant. C'est pas ce qu'il a dit, bien sûr, il a dit tantrique. Mais quelque part, qui met déjà une attente sur comment devrait être la partenaire. Et quelque part, ça ferme ce que la vie pourrait apporter. Parce qu'il y a des partenaires tantriques idéal. D'abord, je ne sais pas ce que c'est forcément l'idéal. On pourrait parler de ce qu'est l'idéal. Qui ne sont pas forcément la personne avec laquelle je serais le plus en paix, où je vivrais le plus mon chemin d'évolution. Parce que parfois, on entend un partenaire tantrique, quelqu'un avec lequel on va vivre des états énergétiques. Les états énergétiques, comme je disais juste avant, ça peut me renforcer dans ce que je suis. J'ai vécu quelque chose d'intense. Du coup, j'en déduis que je a vécu quelque chose. Et du coup, je construis du moi. Alors que le tantrika, c'est-à-dire la personne sur la voie du tantra, au contraire, veut enlever, veut dévoiler. Donc, avoir un partenaire tantrique idéal, ça peut être un piège. Et c'est pas forcément ce que la vie va inviter. Dans l'appel de l'autre, cette méditation que je parle, c'est vraiment appeler de tout son être. Et puis aussi s'ouvrir à ce que ça ne soit pas forcément tel qu'on avait prévu. Par exemple, j'ai des amies thérapeutes, des femmes belles, qui ont fait un vrai chemin, autonomes, puissantes, et qui me disent, tu vois, j'imaginerais bien un médecin branché. C'est sûr que
que je les vois bien comme ça. Et moi, je leur dis, tu sais, moi, je te verrais bien avec un jardinier, dans un sens large. Pourquoi? Parce que le jardinier va vraiment parler de la même chose que toi. Tandis que le médecin branché, peut-être que vous allez avoir drôlement des jeux de pouvoir. Ah, que toi, tu appelles ça la guidance et lui, il appelle ça ceci, etc. Et les deux égos spirituels peuvent se frotter. Par contre, le jardinier, il a compris de l'intérieur que on ne peut pas forcer la vie. On ne peut pas faire pousser une carotte avant qu'il soit temps. Que les aléas de la vie, ça fait partie, ça renforce la plante, etc. Il a une vraie connaissance intérieure, il a une vraie humilité. Donc j'aime beaucoup les jardiniers. Et je conseille à mes femmes, à mes amis proches qui appellent l'homme tantrique, entre guillemets, ou l'homme idéal, à travers elles le définissent comme le médecin branché et Yves le définit comme la femme tantrique idéale. Mais c'est un peu la même recherche de l'idéal, de s'ouvrir à ce que la vie amène. C'est beau ce que tu dis parce que c'est vrai que, par exemple, Yves, s'il faisait plus ou moins une liste des expériences qu'il a eues, qu'il a aimées et pas aimées, il pourrait définir un petit peu ce qu'il recherche au niveau du cœur et pas au niveau du mental et de ce que veut la société ou les parents. Ou bien il dirait, ce qui serait utile, c'est que Yves, vous mariez, on va dire, avec tu peux être Oui, Yves, on te connaît bien, en plus on te dit tu. on le connaît, donc Yves, je te propose, tu marques sur une feuille, ça serait quoi si je rencontrais cette femme tantrique idéale, je vivrais quel genre de choses? Quelle émotion, ouais, quelle émotion aussi. Ou quelle énergie? Quel genre de choses en général? Quel état, etc. Et puis, tu fais une autre liste et tu mets, c'est quoi mon rêve avec une partenaire? Peut-être c'est pas la même chose. Peut-être que tu as un rêve d'une compagne. Et c'est ma lampe qui doucement se descend. Et puis, alors après, il y a autre chose que je voudrais dire, c'est que il y a certains moments dans la vie où c'est pas forcément le moment de s'installer dans une relation à long terme. Et peut-être que pour Yves, c'est le moment de vivre une relation tantrique. Alors là, sa demande est parfaitement saine et juste. À ce moment-là, tu appelles et dans quel état d'esprit? Eh bien, tu te mets dans ton homme tantrique, c'est-à-dire à la fois ancré dans ton énergie de vie, posé dans ton cœur et relié à ta dimension la plus divine. Tu ouvres ton cœur et tu appelles cette femme et je te propose vraiment de faire cette méditation. Je crois même qu'elle est sur mon site. Hein. Vous pouvez, je Mais pense. tu sais, Diane, peut-être qu'à une prochaine conférence, on pourra proposer une méditation. Parce que là, je ne t'ai pas prévenue, mais c'est vrai Ouais. qu'on peut proposer une méditation pendant la conférence. Mm-hmm. Donc la prochaine, eh ben, on proposera ça. Très bien. Et donc, dans cette méditation, tu appelles la femme que tu désires dans ce moment particulier de ta vie. Mais c'est intéressant de voir que ce que j'imaginerais la femme tantrique et ce que j'ai profondément envie de vivre dans ma vie spirituelle et comme accomplissement de moi-même, c'est pas forcément la même femme. Et plus tu vas, et là je parle à Yves, plus tu vas t'ouvrir à cette femme que la vie va t'envoyer, qu'elle soit tantrique ou pas, là je parle dans l'absolu et peut-être plus tard, plus tu vas avoir une relation véritablement tantrique avec elle. Mais une relation tantrique avec elle, c'est pas forcément vivre des états énergétiques extraordinaires, parce que là, il peut y avoir une fascination. Là, il peut y avoir construire l'ego, la fascination énergétique, le cliché énergétique. Ça, c'est quand même quelque chose que je remarque est un piège, l'énergie dans le tantra. Mais parlons de ça, c'est-à-dire que tous les animateurs de tantra, ils aiment l'énergie de vie. Sans exception. On est tous d'accord. On est tous branchés sur l'énergie de vie. C'est beau quand tu dis énergie de vie, parce que tu dis souvent énergie de vie. Oui, moi je dis pas énergie sexuelle. C'est l'énergie de vie. Le tantra, c'est l'énergie de vie. Rappelle-moi de parler du Vijnana. D'accord, ok. Du tantra traditionnel, que je finisse sur.
par rapport à la sexualité, le tantra, etc. Ce que je disais par rapport à l'énergie de Alors vie. là, tu parlais de l'énergie de vie par rapport à Yves et tu étais en train de développer sur autre chose. Et Ouais. je n'ai pas la suite. Mais en tous les cas, alors parlons de la sexualité et du tantra. Moi, je me base sur le Vijnana Bhairava Tantra, qui est le yoga non postural. Et là-dedans, il y a 130 pratiques. En fait, on va dire qu'il y en a réellement 112 parce qu'il y en a beaucoup qui sont plus une introduction. Et je me réfère à la traduction qu'en a fait Daniel Audier, que j'ai suivi un long moment, Daniel Audier. Là-dedans, il y en a 3 sexuels sur 112. Mais chacune, on va dire, des pratiques, on va dire des stances, parce qu'elles ne sont pas toutes pratiques, certaines sont des réflexions philosophiques. Elles parlent toutes d'un moment d'unité, de réconcilier ce qui semble opposé. Donc, elles parlent toutes de différentes tonalités du masculin et du féminin. Et il y en a beaucoup qui parlent de la conscience en général, de réunir, d'unifier la pensée et le corps, ou la pensée et les sens. On n'est pas là avec l'autre, on est là juste avec soi. Donc, toute l'expérience humaine est présente dans ce qui est proposé dans le Vijnana Bhairava Tantra, ce tantra traditionnel. Et moi, à chaque fois que j'accompagne ou que je propose un exercice ou une pratique, je me réfère toujours à ce texte en disant qu'est-ce qu'il en dit et est-ce que c'est en accord avec ça. Donc là-dedans, il y en a 3 sexuels. Donc je vais vous dire les 3 sexuels, je ne les connais pas par cœur, mais ça vous donnera l'idée de ce qu'il y a véritablement de sexualité par rapport au tantra. Donc il y en a une qui dit si tu as vécu l'union sexuelle, je dois l'avoir sur une de mes notes sur mon bureau, alors autant que je vous le trouve, ça serait aussi bien. Donc bien évidemment, elle va avoir dit. Pour en revenir à la question de Yves, Ouais. il y avait une chose qui me venait, c'est peut-être tu peux demander à l'univers, formuler l'intention d'attirer ou de laisser venir la femme qui correspond à ce dont tu dois vivre là, maintenant. C'est-à-dire ce qui est bon pour toi, simplement. Bien sûr. Sans parler plus de projection. C'était pour meubler en attendant que tu cherches tes notes. C'est toute l'idée d'avoir une idée que mes copines, c'est leur médecin branché, Yves, c'est la femme tantrique idéale. On a tous une idée de ce partenaire idéal. Oui, bah ouais. Et puis, il y a ce que la vie considère juste. Souvent, quand j'accompagne un couple et ils me disent, mais est-ce que cette personne est juste? Mais si elle est là dans ma vie, c'est qu'elle est juste puisqu'elle est là. Je veux dire, si elle est là, elle est là. C'est des expériences, ouais. Bien sûr. Alors après, est-ce que la relation, elle est encore vivante? Est-ce qu'elle est encore évolutive? Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui a une relation morbide ou destructrice doit rester avec. Mais, et tant que j'ai pas, alors là, c'est pas pour Yves, hein, c'est plus les personnes qui sont en relation et qui sont dans des crises. Tant que j'ai pas pacifié ce qui me met en réaction avec cette personne, c'est inutile de la quitter parce que tu vas le retrouver avec la prochaine. Donc, pacifier avec cette personne. Et à ce moment-là, tu te reposeras la question si cette relation, elle est toujours vivante. C'est comme à l'école, il faut comprendre la leçon. Quand on a compris la leçon, ben, elle ne se représente plus. Mais parfois, du coup, on reste avec la personne puisque le cœur s'est ouvert. Oui, et oui, puisqu'on a compris la leçon, on n'a plus besoin de changer de personne. C'est ça. Moi, je dirais que ma vision du tantra, qui était aussi celle qui a été transmise par Daniel Audier, qui est un éveillé de tantra, entre guillemets, qui a écrit des sublimes bouquins, dont l'initiation d'un occidental à l'amour absolu. Ça, c'était, après, ça a changé de mot parce que ça a été mis aux poches, au livre de poche. Donc peut-être là, il y a un autre titre. Tu vois, oui. Avant qu'il soit vraiment officialisé gourou, donc il était, au début, je l'ai suivi un certain temps, il disait, il n'y a rien de plus tantrique que fidélité. Et je suis mais absolument d'accord avec ça. Contrairement à des idées reçues sur le tantra, on est d'accord. Parce que moi, ce que j'en ai compris de ça, c'est que
Plus je m'engage avec quelqu'un, plus je vais me rencontrer et plus je vais me rencontrer de ce qui me sépare de moi-même et de tout ce que je projette sur l'autre, tout ce que j'attends de l'autre, tout ce qui me fait réagir chez l'autre, tout ce qui se met en résonance. En fait, tout le travail tantrique. Et donc, en fait, la voix du couple est la voix tantrique, je dirais, par excellence, ou en tous les cas, une des voix les plus puissantes, parce que elle nous confronte au quotidien. Par contre, plus j'accumule les relations et les multi-relations, oui, je vais vivre. Comme je ne m'engage pas, je ne me confronte pas. Donc, je vais vivre une vie agréable. Alors, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de jugement de ça, il n'y a pas de moralité par rapport à ça dans le tantra. C'est juste que ce n'est pas forcément ce que dit le tantra pour aller directement à la réalisation de soi-même. C'est-à-dire que là, c'est un moment de pause où je savoure la vie à travers des multiples relations, mais je ne me rencontre pas moi dans mon intensité la plus profonde. Et j'évite de rencontrer ma blessure de cœur, bien sûr. Voilà, c'est souvent ça. C'est quand on change de partenaire, c'est qu'on est tellement blessé qu'on ne veut pas aller voir en profondeur. Et c'est tellement plus facile de changer et de recommencer tout pour se retrouver face à la même situation. Et là, il y a des personnes qui sont tristes et qui restent seules, du coup, déçues. Alors qu'elles viennent faire du tantra dans cette dimension véritablement non duelle, d'aller rencontrer son cœur, en fait. Parce que c'est vraiment En fait, le tantra, il nous dit, tu portes l'union. C'est ton essence, c'est ton destin et c'est ton origine. Par contre, dans la dimension, la réalité duelle, eh bien, tu crois t'en être séparé. Et donc, la voie du tantra telle que je le porte, telle que je le comprends, c'est à la fois de libérer ce qui me sépare de l'union, donc ce qui me sépare d'être un avec l'autre, aussi bien le partenaire dans ma vie que le voisin, que le mur en face, etc., etc., les exemples que j'ai pris tout à l'heure. Et en même temps, faire réveiller l'union en moi. C'est-à-dire, en effet, aller réveiller la joie, réveiller la paix, vivre des états d'union indépendamment de l'autre, vivre des états et commencer à réconcilier les deux. C'est-à-dire, cet état d'union que je porte, que je réactualise, et puis la blessure de cœur que chacun d'entre nous a, qui est la séparation entre mon masculin et mon féminin, et réconcilier les deux. Et donc, je pourrais dire que j'ai reçu de ma guidance des étapes pour réconcilier le masculin et le féminin. Et puis aussi de les restaurer l'un et l'autre, parce que je ne peux pas les réconcilier s'ils ne sont pas restaurés. Et est-ce que tu as retrouvé la phrase que tu voulais nous lire tout à l'heure? Absolument. Je mets mes lunettes. Donc, alors là, au début de l'union, sois dans le feu des énergies libérées par la jouissance intime, fonds-toi dans la divine Shakti, mais disons, fonds-toi dans l'énergie, et continue de brûler sans connaître les cendres à la fin. Ces délices sont en réalité celles du soi. Donc, si je mets les mots importants pour qu'on fasse simple, ça veut dire feu, fonds-toi dans l'énergie sans les cendres. Ça serait les mots importants. Feu, on sait tout ce que c'est que de s'enflammer. On s'enflamme pour avoir un nouveau partenaire, on s'enflamme pour avoir une nouvelle maison, on s'enflamme pour avoir l'éveil. Fonds-toi dans l'énergie. Là, c'est pas du tout simple. Et là, on l'expérimente dans les stages. De fondre dans l'énergie, ça veut dire qu'on passe par le cœur. Et quand on passe par le cœur, on rencontre tout ce qu'on n'a pas envie de rencontrer. Parce qu'autour de notre cœur, il y a toutes nos carapaces, toutes nos réactions, tous nos automatismes, nos défenses, etc. Donc, fondre, ça veut dire amener, continuer à respirer dedans, continuer à accueillir ceci jusqu'au moment où ces carapaces fondent. Alors là, on a fondu dans l'énergie. Mais on n'est pas dans faire quelque chose avec l'énergie. On n'est pas avec construire du moi avec l'énergie. On n'est pas avec maintenir une intensité extérieure avec l'énergie. On est avec fondre, qui est une forme d'incandescence intérieure, qui est plus une intensité, mais une incandescence. Puis, donc, feu, fonds-toi sans les cendres. Là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à l'extérieur que je crois qui me manque. Ça veut dire que je touche ma complétude intérieure. C'est-à-dire même les éveillés.
Ils disent, ils partagent qu'ils ont vécu quelque chose, une expérience radicale, et puis petit à petit, ça s'est un petit peu effacé ou un petit peu amoindri. Ils ont essayé de la maintenir. Plus ils essayaient de maintenir, plus ça s'effaçait, plus ça s'éloignait. Jusqu'au moment où ils se sont dit, bah, je l'ai vécu, c'est déjà merveilleux. Et ils ont vécu simplement leur vie. Et cette expérience radicale a commencé à vraiment s'installer en eux. Mais tant que je crois qu'il y a dehors, eh bien, un partenaire idéal ou une partenaire idéale, une situation idéale dans ma maison, que mon état intérieur dépend des circonstances extérieures, je suis dans un état de séparation. Donc, la première, elle dit feu, fonds-toi sans les cendres. La deuxième, elle dit où est la troisième? J'en ai mis deux dans celle-là. Peut-être que dans ces... Bon, en tous les cas, je m'en souviendrai. La deuxième, elle dit lorsque tu pratiques le rituel sexuel et que la pensée réside dans le frémissement des sens, comme le vent dans les feuilles, accède alors à l'extase amoureuse. Je crois que la phrase est un peu plus sophistiquée que ça, mais c'est l'idée. Et donc là, on a, quand on fait l'amour, parlons simple, Floride, quand on fait l'amour, qu'est-ce qu'on se dit? Pourvu que ça dure. Ou on se dit, ah, demain j'ai un rendez-vous important. Ou bien, ah, il aurait pu se laver les dents. Bref, est-ce que ma pensée est dans mes sens? Pas toujours, nous sommes d'accord. Dans des moments vraiment d'unité profonde, là, la pensée est dans les sens. Mais tout le temps où en faisant l'amour, on est dans une attente, dans une expectative, dans une projection de l'autre, mais tout ça, c'est pas la pensée dans les sens. Et donc là, cette stance, elle nous dit la pensée dans les sens. Donc on voit qu'on n'est pas dans un exotisme sexuel, on n'est pas dans un hédonisme, on est plutôt dans une ascèse. Hein. Et la troisième, je vais voir si je la... Pourquoi je ne l'ai pas mis en gras? Et après, je te proposerai de prendre une question, ouais. une autre question. En tous les cas, la troisième, je sais laquelle c'est, même si je n'ai pas les mots exacts. Elle dit, si tu as vécu cette union, eh bien, souviens-toi intensément de cette union. Alors tu accèdes. Donc ça, c'est l'idée. Et donc, c'est comme si elle nous disait, tu n'as pas besoin de démultiplier les relations. Souviens-toi intensément. Et là, moi, je l'agrandis à une dimension plus vaste, c'est-à-dire toutes les personnes attirées par l'union, par la voie du tantra, quelque part, ça leur parle le tantra. Ils ne savent pas forcément pourquoi, mais ça leur parle. Ils se souviennent de ça. On est né de l'union. Même si nos parents n'étaient pas dans un moment tantrique, n'étaient pas dans un moment merveilleux, parfois certaines personnes sont nées d'un viol, le spermatozoïde et l'ovule, eux vivaient l'extase, eux vivaient l'orgasme. Donc c'est vraiment ce souvenir que nous sommes, notre origine, c'est l'union. L'essence de qui nous sommes dans l'absolu, c'est l'union. Donc ce souvenir de ça, donc on voit que les trois sexuels ne nous amènent pas du tout à une forme d'hédonisme ou à aller chercher à l'extérieur. La sexualité n'est pas du tout dans vivre à l'extérieur de nous-mêmes, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Alors que nous faisons l'amour, il y a ce retournement intérieur d'être la pensée dans les sens, de nous souvenir, d'en fondre dans l'énergie sans les cendres. Où il est l'autre? Il est inclus, bien sûr. Il est inclus, mais on voit bien que les stances tantriques n'en parlent pas. Ils parlent bien de se retourner sur soi-même. Ça ne veut pas dire être avec moi et puis je ne suis pas avec l'autre. Mais si je fonds dans le cœur, sans les cendres, si je me souviens être l'union, et si je suis, et que ma pensée est dans les sens, je suis totalement là avec la personne. Et l'autre devient la continuité de moi-même et non pas la réponse à mes projections. Parce qu'habituellement, c'est la réponse à mes projections.
plus ou moins convaincante, plus ou moins confrontante, mais c'est l'écho de mes projections. Voilà ce que je voulais dire de la sexualité. Donc, ce que j'aime bien dire, c'est que si le tantra n'était pas associé à la sexualité, on en parlerait moins, on est d'accord. Hein. Mais c'est une vision limitée du tantra. Et que parfois, il est important de décoller le tantra de cette dimension sexuelle, même si le tantra inclut la dimension sexuelle. Et que moi, quand ma vision par rapport à ça, c'est d'accompagner les êtres avec ce qui compose la sexualité plutôt que la sexualité en elle-même, qui n'est pas forcément je sais pas que c'est pas mon truc, mais je préfère voir c'est quoi la sexualité dans ce qui la compose, et puis ouvrir plutôt que de limiter le tantra à ça. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Et ben, je te propose qu'on prenne d'autres questions. Comment? Je vais continuer. Oui, ben, c'est génial. Je t'adore, t'es formidable. Je t'adore. Non, mais c'est vrai. Bon, on t'adore tous, tu vois bien, on est nombreux à être connectés, ça n'arrête pas d'augmenter depuis le début, donc c'est génial. Tu me diras combien oui, on est. Oui, oh, c'est pas très important, mais c'est vrai, quand on voit les chiffres monter, c'est rigolo. Oui. Mais je te dirai après. Ouais. Alors, j'ai sélectionné une question. Bonsoir à tous. J'ai le sentiment que je dois travailler autant mon côté féminin que mon côté masculin. Que peut-on faire au quotidien? Un petit exercice, un conseil, des questions à se poser pour y voir plus clair sur ce qu'il y a à équilibrer. Merci, Doriane, Poussière d'étoiles. Oh, que c'est beau. Bonjour, Poussière d'étoiles. Doriane. Alors, bon, déjà, je vais dire qu'il y a beaucoup de réponses dans le livre. Hein. Dans le livre, il y a toutes les pratiques, les questions à vous poser, des exercices à faire. Donc, je vais sans doute en oublier par rapport à ce qu'il y a dans le livre de disponible. Mais déjà, oui, Doriane, c'est toujours les deux qu'on a à réconcilier, à restaurer. Souvent, une personne vient en disant « j'ai trop de féminin » ou « trop de masculin » ou « il faut que je travaille ceci, il faut que je travaille cela » et en fait, ça se révèle l'autre. Et déjà, je voudrais dire qu'on n'a jamais trop de l'un. On n'a pas assez de l'autre. Parce qu'on n'est jamais trop grand, on n'est jamais trop amour, on n'est jamais trop lumière, on n'est jamais trop une étoile. Par contre, l'autre aspect de nous peut avoir besoin en effet d'être restauré. Donc, c'est les deux. Donc, on va dire, par exemple, alors après, il y a déjà les restaurer pour tout le monde. Donc ça, c'est des trucs un peu génériques. Et puis, il y a accompagner mon masculin qui a une blessure spécifique et mon féminin qui a une blessure spécifique. Et prendre conscience que mon masculin blesse mon féminin et mon féminin blesse mon masculin. Et que ça, c'est un accompagnement spécifique, individuel, personnel. Et qu'il n'y a que la personne qui peut savoir cette blessure la plus intime. Parce que comme on est un individu unique, on a une blessure unique, même s'il y a des grandes blessures. Je veux dire, il y a 6 grandes blessures qu'on se partage en tant qu'humanité, mais 6 ou 7, je ne sais plus. Après, c'est des grilles de lecture différentes. Mais chacun a sa blessure spécifique dans ces grandes blessures. Donc, parlons des choses génériques. Déjà, restaurer son féminin, ça va être toute cette énergie de vie en nous qui passe par le cœur. Donc, qu'en est-il de mon énergie vitale? Est-elle fluidifiée? Est-elle enracinée? Qu'en est-il si je suis un homme ou une femme en tant que femme? Qu'en est-il de la reconnaissance de ma propre beauté? Non pas que je sois plus belle qu'une autre, mais reconnaître ma beauté. C'est ce que je fais en premier dans mon groupe de femmes. Parce qu'on a remis notre pouvoir au masculin extérieur, c'est-à-dire l'homme, de reconnaître notre beauté. Il y a une phrase qui est jolie, c'est « Regarde comment tu es belle à l'intérieur ». Oui, mais reconnais aussi ta beauté extérieure. Je veux dire, toutes mes rides, c'est mon chemin. J'ai des grosses fesses ou j'ai des petites fesses ou des petits seins, etc. Dieu l'a fait à ma demande. Je suis co-créateur. Alors parfois, il y a des personnes, des êtres qui se sont donné des choses difficiles avec le physique, c'est sûr.
mais quelque part, ils portent ce chemin de se reconnaître. Alors là, dans ce cas-là, à travers leur différenciation, la dimension unique de cette beauté. Ça, c'est pour la femme. Tout ce qui est, donc là, je parle de l'énergie de vie. Donc, fluidifier mon énergie de vie, fluidifier. Qu'en est-il de tout ce qui est de mon énergie spontanée? Travailler la créativité, travailler tout ce qui est le chant spontané, le geste spontané. J'accompagne beaucoup, moi, là-dedans. Le chi spontané. De façon que l'être puisse retrouver cette dimension vraiment d'être en fluidité intérieure. Travailler son ondulation intérieure. Je fais faire des 8 aux gens, les ondulés, etc., pour que l'énergie de vie se fluidifie. Donc, fluidification de l'énergie de vie. Quand l'énergie de vie, elle monte en nous, eh bien, et qu'elle vient vers le cœur, il y a toutes les émotions. Donc, qu'en est-il de fluidifier nos émotions? Donc, le travail des émotions. Quand ça arrive au cœur, eh bien, le chemin de pacification de l'enfant intérieur. Souvent, on me dit, mais comment c'est possible? Enfin, qu'est-ce qui fait que dans ta formation de tantra, tu as une semaine sur l'enfant intérieur? Mais pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que j'ai 3 fois une semaine. Dans ces 3 semaines, je réconcilie la personne, du moins j'accompagne à réconcilier la personne avec tous les aspects d'elle-même. Tant que son histoire d'enfance et son histoire d'âme n'est pas suffisamment réconciliée, tant que l'adulte en elle-même n'est pas ancré à prendre soin de la dimension la plus vulnérable, il est inutile d'aller voir masculin et féminin. On va attendre que l'autre soit un parent bienveillant. On ne va pas être un adulte face à un adulte. On va être quelqu'un qui va espérer que l'autre prenne soin de moi ou être un bon parent pour l'autre. Mais l'autre est parfait. Je ne vais pas infantiliser l'autre. Donc, le travail de l'enfant intérieur, bien sûr. Prendre soin de sa petite fille. Une chose aussi par rapport à l'enfant intérieur importante, quand je parle de masculin-féminin et que je commence mon stage sur l'enfant, je présente ça. Je dis donc, vous êtes d'accord qu'on a autant de masculin que de féminin? On est fait des deux. Donc les gens, ils ont un peu lu sur Diane, ils disent oui. Et puis je leur dis, donc on a une petite fille et un petit garçon. Et là, je vois les femmes dont les yeux brillent et qui se disent, chic, j'ai un petit garçon, je vais pouvoir avoir le droit de monter aux arbres. Et les hommes se disent, ah, j'avais déjà du féminin, maintenant j'ai une petite fille. Comment je vais faire pour me sentir homme avec aussi une petite fille intérieure? Et en fait, plus ils sont accompagnés à toucher cette dimension extrêmement sensible, à comprendre qu'en tant qu'hommes, ils ont été extrêmement blessés dans leur féminin. Autant que les femmes ont été blessées, les hommes ont été blessés dans leur cœur, comme les femmes ont été blessées dans leur ventre. Et là, ils sont jamais plus hommes que quand ils réintègrent leur petite fille. Et ça fait pas des hommes chochottes, ça fait des hommes extrêmement sensuels, extrêmement vibrants, mais qui sont dans une sensibilité qui n'est pas une sensiblerie. Tu sais que là, toutes les femmes vont envoyer les hommes en formation chez toi. Ah ben j'espère. Mais pour parler des exercices. Mon partenaire Patrick, il a un stage d'homme qui est là de l'homme, qui amène justement ces hommes à retrouver ça. Donc là, moi, dans mon stage homme-femme, bien évidemment, les hommes, à un moment, ils sont entre eux. Et un homme qui touche son féminin. En ce moment, j'adore transmettre. J'ai fait une conférence qui est de c'est quoi le féminin d'un homme, c'est quoi le masculin d'une femme. Et ça me plaît de transmettre là. Parce que du coup, les femmes, elles comprennent que plus elles intègrent leur masculin, plus elles sont femmes. Et non pas une espèce d'amazone sur la défensive et sèche et autoritaire, ce que j'ai pu être. Et les hommes comprennent que plus ils intègrent leur féminin, plus ils sont en contact avec leur puissance de vie, avec leur spontanéité, avec leur créativité,
plus ils sont sexy. J'ai tendance à dire en diable, mais on va dire en sacré. Donc là, voilà, ça c'est à peu près le féminin. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Tout ce qui est le travail sur l'enfant intérieur. Hein. Au niveau des exercices, en fait, tu proposerais qu'on aille revisiter nos enfants intérieurs pour être déjà bien avec nous-mêmes, pour pouvoir être bien à deux, c'est ça? C'est un des exercices, c'est ça? Avec l'énergie spontanée, avec la créativité, etc. Tout ce que j'ai dit précédemment. Hein. Et évidemment, tout le travail sur les sens et le ressenti. Ça va être tout le travail du féminin. Donc, tu sais, je pense que pour m'exprimer, je pense que c'est génial de lire un livre, de regarder, d'écouter, mais pour l'imprégner dans nos cellules, si on veut vraiment vivre l'expérience et la reproduire, je pense que des stages ou des formations, je ne parle pas que sur le tantra ou sur notre sujet, je parle en général, pour s'imprégner d'une situation, il faut qu'on le vive dans nos cellules, dans le contexte, pour pouvoir le reproduire. Et je trouve que l'intérêt d'un stage ou des formations, moi je suis en constante formation et je trouve que c'est vital si on veut évoluer. Donc c'est génial de savoir et de lire plein de livres et tout, mais après, si on ne met pas en action, sincèrement, ça ne sert à rien. On est d'accord. Donc vraiment, bon, c'est mon point de vue. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que tout le monde devrait faire mes stages. D'accord. Mais comme Dorian, Poussière d'étoile, m'a posé la question. Oui. Donc, oui. Non, mais j'avais juste envie de faire une parenthèse, mais voilà. L'énergie vitale, le travail sur les émotions, le travail sur la fluidité du corps, le travail sur le cœur, sur la créativité, la spontanéité, tout ça, et le ressenti. Le ressenti et la sensorialité. Donc concrètement, ce serait quoi? Ce serait danser, ce serait méditer, se connecter à son enfant intérieur, ce serait… Pour la créativité, ça va être des gestes spontanés, laisser des sons libres, etc. Mais ça seul, c'est impossible à faire. Il faut être accompagné pour ça, sinon on est trop intimidé. Hein. C'est pareil, le ressenti, si on est coupé. Pourquoi on s'est coupé de notre ressenti? Parce que quand on se branche avec le ressenti, on va sentir notre blessure, donc on se coupe de notre ressenti. Et si on n'est pas accompagné, c'est difficile. C'est vrai que quand on est accompagné, on va jusqu'au bout. Que quand on est seul, on voit un truc qui nous fait un peu peur, qui dit « Oh ben non, finalement, non, c'était pas mon truc, j'arrête ». Que quand on est accompagné, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Et des fois, on ne veut pas. On est encouragé à y aller. Et puis, il y a toute la synergie du groupe qui fait que on y va, on passe des pas qu'on ne ferait pas tout seul, évidemment. Mais ça, c'est quand même les clés pour le féminin. Alors, pour le masculin, on va dire, ça va être tout ce qui est l'enracinement. Pourquoi? Parce que le masculin, il vient du ciel. Et donc, il a un projet divin et puis il descend. Il vient s'incarner sur Terre. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les masculins qui sont dénaturés? Je ne parle pas des hommes, je parle du masculin aussi chez une femme. Il va avoir des belles idées, mais il ne va pas les mettre en pratique. On en voit des gens. Ou bien, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Hein. Et donc, aller s'ancrer véritablement. Donc, tout ce qui est l'ancrage, l'enracinement, l'alignement. C'est-à-dire que et là, l'alignement, pour moi, c'est véritablement, et je donne dans le livre de nouveau une explication sur ce qu'est l'alignement, mais dans mes stages, je transmets une initiation à l'alignement. Donc, évidemment, ce n'est pas la même chose. Mais l'alignement, c'est quoi alors? Alors, c'est unifié en moi, c'est-à-dire que nous vivons dans 3 plans. C'est l'action, l'amour et la conscience. Et ces 3 plans, ils se concentrent dans 3 centres. L'action se concentre dans le hara, pulsion de vie, mon action. L'amour se concentre dans le cœur et la conscience se concentre dans le 3e œil. Ces trois centres sont rarement unifiés, comme tout à l'heure la pensée dans les sens. Ils sont rarement unifiés. Et donc parfois j'ai une belle idée, mais je la mets pas en place. J'ai une belle idée, ça va être la conscience et le cœur, mais je la mets pas en action. Ou bien j'ai une idée intelligente, mais qui passe pas par le cœur. Ça, on va pouvoir le voir à l'extérieur. Les grandes institutions, ils ont des idées intelligentes, c'est sûr. Ils manient bien la matière, mais ça passe pas par le cœur. Mais nous aussi, c'est facile de donner cette image, on comprend.
il reste, qu'est-ce que j'ai oublié? Le cœur et le ventre. Eh bien, ça va être, j'utilise l'énergie avec le cœur, mais pas avec la conscience. Hein. Moi, je voulais être rangers, par exemple. C'est-à-dire que je voulais m'occuper des animaux sauvages. Bon, d'une certaine façon, c'est ce que je fais. Mais j'étais pas vraiment en contact avec ce que disait ma guidance, qui était réconcilie-toi avec tes compagnons humains, parce que tu as besoin déjà de te réconcilier avec eux et puis de les accompagner. Et donc, les personnes qui sont très reliées ventre, cœur, ils sont corvéables à merci. C'est les sauveurs. Mais ils n'ont pas forcément, ils infantilisent les autres, mais c'est pas forcément, ils sont pas forcément en contact avec la dimension unique qu'ils portent et la divinité en eux et la divinité dans l'autre. Donc l'alignement, c'est que les trois centres, ils soient suffisamment unifiés. Donc ça, c'est le propos du masculin. Et quand notre masculin en nous, il est aligné, d'abord il est fier, il se redresse. Et c'est tout ce qui est le chevalier en nous. Dans le livre, il y a tout un passage sur le chevalier dans mes stages. Alors là, n'en parlons pas. J'ai tout un processus autour de porter son chevalier, qu'on soit homme ou femme, dans ce qu'est de poser un genou à terre, mais pas les deux. Les deux, c'est pêcheurs, etc. Pécheresse, on sait que ça ne nous sert à rien, si ce n'est à nous mettre dans un état de victime. Mais un genou à terre, ça nous ancre dans une réalité de la terre. Regarde, qu'est-ce qu'on dit de l'état de la terre? Qu'est-ce que disent les institutions? Oh, ça va tenir encore quelques temps, ils nous embêtent ces écologistes. En fait, on regarde de haut. Le masculin qui n'est pas ancré dans la matière, qui n'a pas un genou à terre, va minorer, va banaliser, va regarder de haut la terre, le processus du féminin. Alors que le chevalier qui a un genou à terre, il ne peut pas nier l'état de la terre. Mais là, il faut qu'il s'ouvre. Alors, une grande voie pour le masculin en nous, c'est se réconcilier avec sa guidance. Donc, on ne peut pas faire l'impasse de c'est quoi ma relation verticale? C'est quoi ma verticalité? C'est quoi ma relation à Dieu? C'est quoi ma relation, comment je me représente l'univers? Quels mots je mets dessus? Et est-ce que je me sens guidée? Et se réconcilier avec son guide intérieur, se réconcilier avec sa guidance. Donc tout ça, ça aide beaucoup le masculin en nous-mêmes. Et donc après, une fois qu'ils sont suffisamment un petit peu restaurés, etc., on est prêt, après et pendant d'ailleurs, on est prêt à se poser sur ma propre blessure. Et là, réconcilier sa blessure, s'avancer au cœur de la séparation. C'était ça le sous-titre du titre. La fusion au cœur de la séparation, la fusion. L'union, ça peut être dans des moments de merveilleux. Je me souviens de Yves avec sa partenaire tantrique idéale. Oui, là, on va vivre un moment d'union. Mais si on veut vraiment s'éveiller, il faut qu'on passe par la fusion. C'est-à-dire tout est radicalement embrasé. Et là, il faut qu'on traverse, qu'on consume notre ombre. L'ombre, c'est pas ce qu'on croit. Hein. C'est pas le truc que j'aime pas en moi. Ce que j'aime pas en moi, c'est mon jugement sur ça. Ça, c'est ce que j'aime pas en moi, c'est souvent l'aspect le plus vulnérable en moi. Pas forcément mon ombre. Ça, on pourrait parler une autre fois de l'ombre. Mais c'est fusionner avec tout ce que je refoule à l'intérieur de moi, tout ce qui est encore ignoré en moi. Et là, c'est vraiment au cœur de la séparation masculin-féminin. Et donc, mon éveil, c'est la fusion au cœur de la séparation. Et évidemment qu'on retrouve les koans japonais, c'est-à-dire c'est ce qui semble paradoxal, mais c'est au cœur du paradoxe, bien sûr, puisque on va dire, mais nous et eux, c'est différent, ou dedans, dehors, c'est différent. Comment ça, c'est différent? Le nuage de Tchernobyl, il n'est pas rentré en France? Bien sûr que oui. On sait bien qu'on n'est pas séparés. On le sait, c'est toute l'idée de la trame. L'idée, j'ai pas parlé de ça, tiens. Mais déjà, on pourrait parler de la trame après, du tantra et la trame. Mais est-ce que j'ai répondu suffisamment à Dorian et Merci Diane. Et merci Doriane de Poussière d'Étoile pour la question.
Est-ce que tu veux parler de la trame, du tantra, ou est-ce que tu veux prendre d'autres questions? Parce que ça, c'est des sujets qu'on pourra faire sur d'autres conférences. Voilà une question, puisque les questions sont là, honorons ce qui est là. D'accord. Bon. Peut-être je rebondis sur la trame. Alors, bonsoir. Comment faire monter le désir sexuel quand on a plus et que... Attends. Bonsoir. Comment fait-on monter le désir sexuel et quand on en a plus et que l'on est en couple? Merci à vous. Esvan. Alors, attends, j'ai peut-être pas bien lu la question. Peut-être elle veut dire, ou il veut dire, Esvan, c'est peut-être un homme ou une femme, c'est peut-être un homme. Peut-être. Quand on a plus, quand on n'en a plus, quand il y a Oui. une belle libido. Hein. Voilà, oui. Merci, Diane. Alors là, on rentre dans, oui, peut-être un truc que j'ai pas dit. Donc, on revient sur la vision du tantra associée à la sexualité. Donc, je dirais, guérir la sexualité, c'est de salubrité publique. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Hein. Si il y avait de la guérison sexuelle, il y aurait moins de gens extrémistes dans le monde. Mais pour autant, est-ce du tantra? Donc là, la question, elle est plus dans la guérison sexuelle. Cependant, je vais quand même répondre ce que moi je ressens. Mais c'est pas forcément. Je vais répondre en tant que femme et en tant que de ma connaissance et de ma connaissance tantrique. Mais pas, je vais pas répondre en tant que animatrice de tantra parce que ça serait limiter le tantra à la guérison sexuelle, ce que j'essaye de décoller. Donc, déjà, il va y avoir qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus de désir sexuel? C'est que l'énergie de vie n'est plus suffisamment branchée avec la terre et ne monte plus, n'est plus suffisamment activée dans mes chakras du bas. Donc là, il y a tout le travail de se reconnecter avec son énergie de vie et pas forcément relié à la sexualité. Ça peut être des mouvements du bassin, ça peut être faire de la transe, ça peut faire de la danse, ça peut être, mais en tous les cas, réveiller son énergie de vie et l'amener, cette énergie de vie, à son cœur, là, en relation avec son partenaire. Et quand l'énergie de vie est reliée à son cœur et qu'on est en relation avec son partenaire, naturellement, le désir vient. Sauf si quelque chose s'est passé dans le couple où le désir a été dévitalisé parce que le couple n'a pas réglé certaines choses entre eux. Donc là, ça serait un travail de couple qui n'est pas forcément relié à la sexualité, qui est qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus, ou que quand l'énergie de vie s'éveille, j'ai peur de m'engueuler avec elle ou avec lui, ou ça va provoquer quelque chose, ou on n'a pas le même genre d'énergie de vie. Donc là, il y a à apprendre à honorer mon énergie de vie, indépendamment du partenaire ou de ma partenaire, et de trouver le moyen, et ça, il faut être accompagné, ou un stage peut grandement aider, pour pas forcément harmoniser, mais repartager une énergie de vie ensemble. Par exemple, je me souviens d'un couple, je ne sais plus le défi, mais ils adoraient faire du vélo ensemble. Parce qu'ils se plaignaient tout le temps que voilà, c'est ça, leur énergie sexuelle n'était pas géniale. Et là, ils ne s'harmonisaient pas. Et donc, je leur disais, mais dans quel espace de votre vie, votre énergie sexuelle, votre énergie vitale, pardon, est très, vous la partagez joyeusement. Alors, ils ont réfléchi, ils se sont dit, on adore faire du vélo ensemble. Alors, je leur ai demandé qu'après avoir fait du vélo ensemble, ils se regardent dans les yeux, ils se prennent dans les bras en disant, on a bien fait l'amour, hein? Et après, je leur dis, la prochaine fois que vous faites du vélo ensemble, regardez-vous pendant que vous faites du vélo, pensez à moi et dites-vous, Diane serait en train de nous dire qu'on est en train de faire l'amour. Et c'est pas faux. Et c'est pas faux. C'est-à-dire que là, il y a un moment hors tension,
hors expectative, hors demande du partenaire, de la partenaire, hors de mes propres demandes, ils partagent l'énergie de vie avec joie. Et donc, faire grandir ça déjà. Quel Donc, bel exemple. ouais. Et de se dire, Diane dirait qu'on est en train de faire l'amour. D'abord, ça amène de l'humour dedans et ça dédramatise l'affaire. J'aime bien dédramatiser. Mais c'est vrai que dès qu'il y a du drame, on se tend, quoi. C'est là où je suis un peu fée. J'aime mettre l'humour là-dedans. Pas la moquerie, hein, l'humour, c'est différent. Ça allège l'humour, la moquerie, ça abîme. On en a besoin, hein, oui, l'humour, surtout dans certains contextes. Et là, bien reconsidérer, si par exemple le couple dit il n'y a plus d'endroit où l'énergie vitale est partagée avec joie. Vous remarquez quand je dis l'énergie vitale partagée avec joie, je suis en train de dire que le ventre, l'énergie du hara, mais après on n'a pas besoin d'appeler ça les chakras, mais l'énergie du ventre est reliée au cœur. Hein. L'énergie de vie, le ventre, est partagée dans la joie, le cœur. Donc je relie déjà les deux. S'il n'y a plus d'espace, il est urgent, si ce n'est trop tard, il est temps de consulter quelqu'un qui peut vous accompagner, qui peut accompagner le couple dans redéployer l'énergie de vie reliée à la joie, parce que sinon, là, on est vraiment en urgence. Et sinon, le couple en lui-même est en jeu. Donc, une fois que cette énergie de vie reliée à la joie est réactualisée ou reconnue, poser les défis sexuels qu'on peut avoir et passer par le cœur. Et réapprendre à réveiller la sensualité hors la sexualité. C'est-à-dire que souvent, par exemple, si je caresse le bras de ma partenaire ou de mon partenaire, j'ai une idée derrière la tête. Si je suis gentille ou si j'amène un bouquet de fleurs, peut-être ce soir on va faire l'amour, ou peut-être que je suis en train de dire que, mine de rien, j'essaye d'ouvrir la porte pour que l'autre soit bien disposé à mon égard. Ça, c'est des gestes porteurs d'expectatives et quelqu'un qui est sensible en face va avoir les griffes dehors ou les poils redressés en disant c'est pas gratuit. Donc, réapprendre la sensualité hors sexualité, c'est-à-dire masser l'autre, se faire un rituel d'éveil des sens. Par exemple, une merveille, un rituel d'éveil des sens. Bander les yeux du partenaire, ça il faut le préparer à l'avance, hein, et lui offrir toute une aventure sensorielle. Mais pas de sexualité après, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit gratuit, inconditionnel. Je lui fais respirer des odeurs délicieuses. Je lui fais écouter des sons agréables, goûter, je le touche avec la soie, des plumes, ou simplement je mets mes mains chaudes, je souffle dans son dos, je lui fais un baiser du plus profond de mon cœur. Je lui offre des choses à manger. Et donc, l'un et l'autre, et on peut se l'offrir mutuellement, mais pas le même jour. Pas le même jour, pour que ça soit gratuit. Et donc, il y a toute la dimension de la sensorialité que j'aime différencier de la sensualité, parce que la sensualité dans les magazines, c'est juste pour faire l'amour. Et donc, c'est pas gratuit. Et donc, les sens sont un peu tendus à l'idée que s'il me fait ça, c'est pour, ou si elle me fait ça, c'est pour obtenir quelque chose de moi. Donc, je parle bien de la sensorialité. Donc là, l'énergie vitale va être liée au cœur. La sensorialité va être repartagée. C'est important hein, ce que tu viens de dire. C'est très important que les auditeurs l'enregistrent parce que c'est un sacré morceau, ça. C'est énorme, c'est essentiel. Et qu'on puisse retrouver la communication du cœur. Donc, se dire des bonnes choses. Et déjà, quand j'accompagne un couple, je leur dis c'est comment toi que tu aimes être aimé, que tu aimes sentir que tu es aimé. Et là, je ne parle pas de faire l'amour. Donc, il y a des personnes, elles se sentent aimées quand l'autre fait
lui dit un compliment. Une autre, ça va être, ou un autre, hein, ça va être de passer un moment de qualité ensemble. Un autre, ça va être, il m'offre quelque chose. Un autre, ça va être, il fait un effort pour moi, et réciproquement pour les femmes et les hommes. Hein. Sauf qu'on ne l'a pas dit à l'autre, et qu'on n'en est pas forcément conscient. Et donc, par exemple, je vois un couple, elle va dire, il me dit jamais qu'il m'aime. Et lui, il va me dire, mais chaque dimanche, je lui amène un bouquet de fleurs. Ben oui, elle est dans la parole et lui dans l'action. Ils C'est se sont bien juste pas, défini. ils se sont juste pas communiqués. Mm. Alors, elle me dit, mais il devrait le savoir. Pourquoi? Il est censé être médium. Si je lui ai pas dit, par quel miracle il devrait le savoir? Et donc, j'accompagne les couples à apprendre à s'accompagner, à préparer. Parce que ça s'apprend l'amour. Sinon, je vais aimer l'autre tel que moi, je considère que c'est normal d'aimer. C'est pas forcément comme ça que l'autre, il aime être aimé. Et donc, l'amour, ça s'apprend. Donc, retrouver cette communication d'amour. Donc, si mon énergie vitale, elle est réveillée et partagée par le cœur. Si ma sensorialité avec l'autre, elle est réveillée gratuitement. Et que la communication du cœur est réveillée. Et que j'aime toujours l'autre. C'est normal que le désir de l'autre s'éveille. Après, je peux avoir des problèmes parce qu'il y a des problèmes physiques, il y a des problèmes hormonaux. Là, il peut y avoir du côté médical, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est pas ma réponse. Et puis, il y a à voir que vivre un moment d'union sexuelle avec l'autre, c'est pas forcément physique. On peut vivre des orgasmes. Je sens qu'il y a la porte qui s'ouvre Oui, là-bas. là. Tu sais, si je peux me permettre, le fait de mettre en confiance une personne ou reprendre confiance en son partenaire, d'avoir des actions gratuites, finalement, c'est important parce qu'après, c'est tellement en confiance qu'il n'y a plus d'attente et il y a du lâcher prise. Et de ce fait-là, il y a tous les possibles qui arrivent. Donc, c'est merveilleux ce que tu viens de dire. Là, tu parles du cœur, hein, c'est très important. Mais il faut aussi, s'il n'y a plus de désir sexuel, il faut aussi réactiver l'énergie vitale et il faut réactiver la sensualité. Hein. Et donc, quand il y a les trois, normalement, c'est le mouvement naturel. Après, il peut y avoir les défis physiques, les défis médicaux qui sont à voir de façon médicale, en se détendant aussi que un orgasme n'est pas nécessairement avec la façon classique de faire l'amour et qu'on peut avoir un orgasme énergétique. Donc même, imaginons quelqu'un qui, pour une raison médicale, ne peut plus avoir de désir, hein, et avec certains produits chimiques, il y a le désir, la libido. Ça n'empêche que l'énergie, elle est toujours vivante et qu'on peut très bien s'unir en énergie. Donc, que des bonnes nouvelles. Voilà ce que je vous dis. Je pense que tu as bien répondu à la question. Oui. Merci, merci Diane. Et merci, donc c'est un pseudo Esvan pour la question. Alors, la prochaine question, donc on a plus 13. Comment savoir si c'est notre masculin ou notre féminin ou les deux qui sont blessés? Brigitte. Brigitte, et merci à tous ceux qui cliquent sur la question aussi. Je vais reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Déjà, ce n'est jamais l'un, ce n'est jamais l'autre, c'est les deux ensemble. Dans ma vision, c'est toujours les deux. Imaginons... Oh, j'avais pas fermé ma porte d'ailleurs. Je vois quelqu'un qui est derrière moi. C'est un chat, un chien? Qu'est-ce que c'est? Un humain? Mon compagnon. Oh, c'est Patrick? Parce qu'il y a des mails qui arrivent. Il y a des mails de quoi? Qui a des mails? Simone, super vibra-conférence. Oh, il y a des mails, il me dit sur son ordinateur, il y a des mails qui arrivent de super vibra-conférence, que c'est super. Merci à tous nos auditeurs, vous êtes merveilleux. Merveilleux. Alors, tu peux les monter parce qu'il pensait que c'était terminé. Non, bon c'est
On n'a pas fini, on est à fond dedans avec tout le monde. Donc, de toute façon, ce que je vois régulièrement, alors je vais répondre par une blague, mais quand quelqu'un vient pour le féminin, c'est le masculin. Quand quelqu'un vient pour le masculin, c'est le féminin. Parce qu'il y a ce qui est évident dans notre vie. Alors là, on peut dire, bah oui, je ne sais pas dire non, par exemple. Alors, on pourrait dire, je ne sais pas dire non, c'est un problème de masculin. C'est vrai que c'est le masculin qui sait dire non et le féminin qui s'ouvre au oui. Mais pourquoi mon masculin ne sait pas dire non? Parce qu'il se sent impuissant. Pourquoi il se sent impuissant? Parce qu'il ne se sent pas reconnu par mon féminin. Et en fait, c'est un problème de féminin. Mon féminin n'accueille pas assez mon masculin. Du coup, mon masculin, il se sent tout rabougri. Il n'ose pas se dresser à oser dire non. Donc, en fait, on ne peut pas les dépatouiller. Quand j'ai écrit le livre, hein, mon livre, il fait 1 kilo. Je vous le montre, je vous ai montré la face, mais je vous montre la tranche. C'est un gros livre. Il a été réédité parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui l'utilisent, qui me touchent infiniment, parce que ça veut dire vraiment que des personnes qui ont approfondi ils trouvent vraiment de quoi, même des sources de stages, etc. Donc, quand moi je devais chercher des exemples, c'était très compliqué parce que pour les imager, alors tel masculin, il faut tomber dans la caricature parce qu'à l'intérieur, nous sommes faits des deux polarités. Mais ça veut dire que le masculin, il est fait des deux polarités et que le féminin, il est fait des deux polarités. En général, j'utilise beaucoup le symbole du Tao pour expliquer ce que c'est. Quand on voit le symbole du Tao, il y a ce cercle qui est un individu, mais on pourrait dire le soleil ou la terre, on pourrait la représenter avec ce cercle, qui est divisé comme ça par une onde. Et puis, on va mettre en haut le masculin parce qu'on va l'associer à la conscience. On va mettre en bas le féminin parce qu'on va l'associer à la matière ou à l'expérience. Puis, il y a les deux petits ronds. Alors, on trouve que c'est sympa. Il y a du féminin à l'intérieur du masculin. Puis, c'est les petits ronds. Mais on n'a juste pas pensé à mettre ce grand symbole à l'horizontale. Et si on met ce symbole à l'horizontale, ces deux petits ronds sont des colonnes, sont des piliers qui nous relient entre ciel et terre. Et en fait, ce n'est pas des petits ronds, c'est un quart de l'image. C'est-à-dire que quand je vois ce masculin en haut, la moitié de lui, son potentiel intérieur est féminin. De même, quand je vois le féminin en bas, son potentiel intérieur, la moitié est son masculin intérieur. Et dans le livre, ce qu'il y a de spécifique, je dirais, ce que j'amène sans doute de particulier, c'est que j'explique ce que c'est ce masculin à l'intérieur du féminin, ce féminin à l'intérieur du masculin, auquel j'ai donné des noms parce que sinon, même moi, je ne m'y retrouvais pas. Donc, quand quelqu'un dit c'est mon masculin, mais à l'intérieur, il y a du féminin. Et si ce masculin ne tient pas droit, c'est parce qu'il ne se sent pas accueilli par son féminin, parce qu'il se sent coupable, mais vis-à-vis de son féminin. Si mon féminin se sent maltraité par son masculin, c'est parce qu'à l'intérieur d'elle-même, son masculin intérieur n'est pas redressé, etc., etc. Après, on devient un peu technique et un peu théorique, et peut-être c'est plus difficile à comprendre. Et là, on est vraiment dans, il n'y a que la pratique qui peut comprendre, ou dans le livre, il y a beaucoup de cas vécus, par exemple, où j'explique ce que c'est que ce petit rond en donnant des exemples, etc. Si, je vais donner un exemple, par exemple. C'est plus facile avec une femme parce que on la voit physiquement. Les hommes sont moins, on les reconnaît moins physiquement. Mais des femmes, il y a plein d'archétypes de femmes. Donc prenons un archétype d'une femme, businesswoman. C'est une femme que j'ai rencontrée et puis je l'utilise dans mes conférences et je lui ai ça. Je ne l'ai pas rencontrée je ne lui ai pas parlé, je l'ai juste vue dans un train et je préparais une conférence. Et elle était très chic, très classe, avec une jupe très courte, des talons très hauts.
un décolleté très profond, des seins très gonflés, une bouche très refaite, des ongles très longs. Elle avait 3 téléphones. Moi, j'ai encore du mal à en avoir un, même s'il faut vraiment que je me branche avec ça. Et elle a pris les 2 premiers téléphones pour parler à ses assistants et elle était très dure. Elle a pris le 3e téléphone et sa voix a changé. Et elle a dit, « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu me trouves belle ?» À ce moment-là, j'aurais dit à cette femme, « Vous avez un problème de masculin. » Elle m'aurait dit, « Je gagne plus d'argent que vous. » C'était évident. Elle gagnait beaucoup d'argent. Certes, elle avait un masculin social. Ce grand masculin, elle sait conduire une équipe, elle sait gagner des sous. Son masculin horizontal, le masculin qui agit très bien dans la société, était fortement déployé. Mais j'aurais pu lui dire que ce masculin traitait son féminin comme une pute. Si on enlevait le côté chic, elle était habillée en pute. Je suis désolée. Cependant, ce qui est tragique, c'est qu'elle représentait la féminité pour beaucoup de femmes. Parce que c'est ça le cliché qu'on met en place. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire de la chirurgie esthétique. Je serai plus riche, je ne dis pas que je ne ferai pas une petite chose là, mais il y a une différence. Et c'est clair que j'ai quelques cheveux gris que je ne montre pas, bien évidemment. Mais il y a une différence entre se mettre en beauté et ne plus se reconnaître. Elle n'était plus elle-même. On voit bien, on voit certaines actrices, on ne reconnaît plus leur visage tellement elles sont trafiquées. Et c'est triste, c'est tragique. C'est-à-dire que cette femme ne se reconnaît plus. Donc je parle du masculin et du féminin. Son masculin social est très développé. Quand elle dit « Est-ce que tu m'aimes ?» c'est comme si elle disait « J'ai refait mes seins, j'ai refait ma bouche, j'ai une tenue inconfortable. Je suis tout le temps sur la vigilance, est-ce que je suis assez belle? Est-ce qu'enfin je suis digne d'être aimée? » Or, la première chose que j'accompagne les femmes dans mon groupe de femmes, dans mon stage de femmes, c'est qu'elles reconnaissent leur propre beauté, indépendamment de leur taille de sein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des régimes. Moi, je me suis remise à la choupe aux choux parce que j'ai abusé cet hiver. Mais il y a une différence entre se reprendre, honorer son corps et puis être obsédée. Et puis se rendre malheureuse parce qu'on n'est pas dans ce qu'on correspond au cliché. Mais les clichés, c'est que découvrir sa vraie valeur. Il faut découvrir sa vraie valeur. Ouais, la vraie valeur et ce qu'on a manifesté en tant que corps. Et donc, elle a un problème de masculin, c'est-à-dire le petit rond à l'intérieur du féminin en bas, n'est pas activé, n'est pas réveillé. Et c'est quoi ce petit rond? C'est la conscience de son essence divine. C'est la beauté intérieure dont tu parlais. C'est-à-dire, quand elle dit « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu me trouves belle ?» elle remet son pouvoir à l'homme de reconnaître sa beauté. Ça, c'est le boulot, la fonction du petit rond en bas de reconnaître ma beauté. Ça ne veut pas dire que je suis là en disant « je suis la plus belle ». Mais ça veut dire que je reconnais ma beauté unique et que mon masculin me dit « écoute, tu as pris 3 kilos là, c'est peut-être pas nécessaire, on peut peut-être se mettre à la soupe aux chips. » Ok, chacun gère ça à sa façon. Mais c'est entre moi et moi, c'est pas pour ne plus me reconnaître. Donc là, en l'occurrence, j'ai dit la différence entre le masculin horizontal et le masculin vertical dans le cas d'une femme. Donc là, elle pourrait dire, cette femme, cette femme-là, elle dirait jamais j'ai un problème de masculin. Or, elle a un problème de masculin. Elle pourrait venir vers moi en disant, ça m'étonnerait qu'une femme comme ça vienne vers moi, mais elle pourrait venir en disant, j'ai un problème avec les hommes, ils ne reconnaissent pas ma puissance. Mais ce genre de femme, si elle rencontre un homme, enfin, lorsqu'elle rencontre un homme, c'est le genre de femme qui va dire « je veux un homme fort, parce que enfin je pourrais être vulnérable.
Mais si elle rencontre un homme fort, elle va lui remettre son pouvoir et elle va être comme une petite fille. Et puis au bout d'un moment, elle va faire la guerre à cet homme. Et en fait, ça se vit à l'intérieur d'elle. Son masculin, le grand, va faire la guerre. Et au départ, le petit masculin, le petit rond en bas, n'est pas réveillé, elle va se comporter en petite fille. Et elle va complètement lui remettre le pouvoir. Puis après, elle en aura marre d'être la petite fille soumise. Et lui, il va sans doute ouvrir la porte qu'elle lui a entrouverte. Et elle va dire, ouais, les mecs, etc. Et elle va être sur la défensive, mais elle n'aura pas du tout réglé son problème. Hein. Donc, on Waouh, pourrait me ton dire en disant, exemple. mais pourquoi je rencontre toujours des hommes qui me, elle pourrait dire, qui profitent de moi, ou qui n'acceptent pas ma puissance, ou qui ne reconnaissent pas, voilà. Et je lui Donc, dis, allons voir à l'intérieur de nous. il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, l'autre n'est que la projection de moi-même. Je ne rencontre pas l'autre, je ne rencontre que la projection de moi-même. C'est seulement quand j'ai… Parce que dans notre… Et là, on va peut-être arriver sur cette fameuse trame. Nous sommes l'union des deux, mais dans la réalité duelle, on vit sur une représentation qu'on est incomplet. Et nos religions nous disent qu'on est incomplet. Nos religions nous disent qu'on est pécheur, que si on fait ça, si on sacrifie tout, on aura peut-être le droit un jour d'avoir droit à l'absolu. On nous dit, les prêtres ou les rabbins ou les imams ou que sais-je, nous disent qu'on n'a pas le droit d'accéder à Dieu directement, etc., etc. Donc, ils nous parlent de notre incomplétude. Donc ça, c'est évidemment les religions, mais notre famille nous parle. Si, par exemple, dans mes stages, j'utilise la musique comme dans beaucoup de stages avec l'énergie vitale, et je cherche des perles qui parlent à tout le monde. Toutes les chansons d'amour, qu'est-ce qu'elles disent ? Quand enfin je te rencontrerai, tout ira bien. Ou je t'ai perdu et c'est fini. C'est-à-dire que ça parle de l'incomplétude. Or, nous sommes complets. Donc, nous avons besoin de retrouver notre complétude. Et là, c'est depuis ma complétude que je peux rencontrer l'autre. Sinon, si je rencontre l'autre depuis mon incomplétude, eh bien, je nourris mes enjeux de pouvoir, mes attentes sur l'autre, mes projections sur l'autre, et inéluctablement, je nourris la culpabilité, l'impuissance, la honte, l'indignité, la domination, l'asservissement, l'état de victime et de tyran. Ceux dont on voudrait, toute cette troisième dimension dont on voudrait absolument sortir. Cette troisième dimension, elle est inscrite sur « nous sommes incomplets ». Or, la réalité avec un grand R, c'est que nous sommes complets. Nous sommes faits de l'union du masculin et du féminin. Et nous avons à le réactualiser. C'est pour ça que je disais, on a besoin de sortir de ça. On a besoin… La réconciliation du couple intérieur, c'est l'initiation de notre temps. Évidemment, tout le monde ne va pas mettre ces mots-là, mais c'est une réalité profonde. Et quand on croit que nous et l'autre, on est séparés, on se rend bien compte que c'est une aberration. Surtout avec l'idée de la trame, c'est-à-dire le tantra, le mot tantra, voilà. Étymologiquement, c'est le salut par la trame, c'est-à-dire la voie de la trame, on va dire. Et qui nous dit que nous sommes à la fois tisserand et trame. C'est-à-dire que nous sommes un tisserand qui tisse une trame. Donc, on pourrait dire que nous sommes un masculin, nous sommes un sujet, nous sommes une particule, nous sommes un individu. Puis nous sommes nous-mêmes une trame qui est tissée de quelque chose qui nous dépasse. Donc, nous sommes le féminin, nous sommes objet de quelque chose qui nous dépasse. Et notre origine, c'est l'union de ces deux, qu'à tout moment, nous sommes sujet et objet. Je parle là en ce moment, je suis sujet, mais en même temps, je suis objet de ce que tu vas me dire, mais je suis objet de la qualité de l'air, je suis objet que s'il y a un tsunami qui arrive dans cette pièce ou s'il y a un tremblement de terre, évidemment que je suis objet. Si je crois que je suis que sujet, c'est de la toute-puissance aberrante. Mais si je m'identifie à être que objet, oh mon Dieu, mais avec la vie et les méchants dehors et tout ce qu'ils m'ont fait, etc., je m'identifie à être victime et je ne prends pas du tout responsabilité pour ma vie. Mais être le sujet tout-puissant, c'est tout aussi absurde. On a besoin véritablement de réconcilier les deux. Donc, l'idée de la trame, c'est que
en ce moment, toute notre vision s'ouvre à la trame. Il va y avoir les physiciens quantiques qui vont parler du champ akashique, ou du champ point zéro, ou du champ unifié. Les énergéticiens, ils vont parler des grilles ou des trames. Les multimédias, ils vont parler des réseaux ou de la toile ou des réseaux. D'autres vont parler de la synergie systémique. Mais tout ça, ça parle de la trame. Et ça parle qu'on est dans cette trame. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, cette phrase qui est comme ma phrase clé dans mon flyer, de nous, toutes choses sont interreliées, nous en faisons partie. Et nous avons besoin de réaliser la source en nous, c'est-à-dire que nous sommes co-créateurs et que nous faisons partie de cette grande trame. Et que réaliser les deux, réconcilier les deux, c'est sacré parce que c'est vital. C'est que comme ça qu'on va passer cette initiation. Donc en fait, on doit sortir d'une illusion de la séparation. Soit on sort de l'illusion de la séparation, soit je veux même pas le dire. On éclate, la séparation nous éclate. Merci infiniment, mais même pour ta merveilleuse énergie, tes dynamiques, mais t'es passionnée, quoi. Bah oui, c'est ma vie, ça. On va remercier aussi Brigitte pour la question. Je pense qu'on a largement répondu. Et alors, je vais te proposer une autre question de Esvan. Je la sélectionne si elle veut bien, voilà. Et merci pour les autres personnes qui ont cliqué aussi. Alors, bonsoir. Que veut dire être amoureux? Est-ce une illusion? Merci, Esvan. Toutes les questions sont excellentes, hein, parce que vous avez vu qu'elles étaient excellentes, les questions, parce que je pars sur mon grand cheval. Alors, tout dépend de quoi on est amoureux. Est-ce qu'on est amoureux de l'autre ou est-ce qu'on est amoureux de la vie? Quand on est amoureux de l'autre, on est souvent amoureux de ce qu'on croit être la réponse de notre quête. Toujours cette idée on croit qu'on est incomplet, et puis on rencontre l'autre, et il y a ce temps magique de la lune de miel où on devient complet merveilleusement grâce à l'autre. Et là, on est capable de déplacer des montagnes. Et puis, une fois la lune de miel terminée, ça prend le temps d'un café ou 2-3 ans, quelque chose comme ça, on commence à dire à l'autre, tu sais, tu devrais travailler sur ton problème avec ta mère. Et l'autre me dit, mais toi, tu devrais travailler sur ton problème avec autre chose. Et on commence à voir l'incomplétude chez l'autre. Et donc, l'autre n'est déjà plus la réponse à ma quête. Et là, je commence à véritablement, si je suis dans une voie de conscience et dans une voie d'amour, à apprendre à aimer. C'est-à-dire, l'autre va inéluctablement m'amener, il ne peut pas répondre à ma blessure. Et la vie va conspirer à ça. Donc, je vais répondre que nous sommes amoureux de notre projection. Une fois qu'on a résolu notre histoire de complétude, nous commençons à être amoureux de la vie. Et quand il y a l'autre dans ma vie, je suis amoureux de la vie à travers l'autre. Et là, je suis vraiment amoureux. Merci Diane pour la réponse et merci Esvan pour la question et merci tout le monde, tous ceux qui ont cliqué. Là, il y a juste une petite... Oui. Il faut que j'appuie sur c'est quoi que la vie conspire à ce que l'autre ne peut pas répondre à ma demande. Parce qu'il y en a peut-être qui se posent la question. Pourquoi la vie conspire? J'ai des copines qui me disent, mais enfin, un mec comme ci, comme ça doit bien exister. Un mec comme ci, comme ça doit bien exister. Oui, mais qu'est-ce qui fait que tu ne le rencontres pas? Et, ouais. Et la vie conspire à ce que tu le rencontres pas.
et que tu magnétises, non pas que tu attires, mais que tu magnétises. Sentez la différence entre attirer et magnétiser. Attirer, ça va être horizontal. Je ne parle pas de faire l'amour, hein, je parle de la vie quotidienne, ce que je perçois habituellement, ça c'est l'horizontalité. Et magnétiser, ça va être la globalité de moi. Donc par exemple, je peux attirer, je peux magnétiser dans ma vie quelque chose pour l'expérience de mon âme, mais j'ai rien fait pour. Hein, parce que par exemple, une situation extrêmement confrontante, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il l'a attiré. Et on voit des personnes qui n'ont rien fait pour attirer dans leur vie quelque chose d'aussi terrible qui leur est arrivé. Mais dans leur grand champ d'expérience, au niveau global de leur être, ils l'ont magnétisé, bien sûr. Donc ça, c'est la nuance d'attirer et magnétiser. Donc, on magnétise ce qui est dans notre champ de conscience. Et tant que je mets de côté une partie de moi, la vie, dans son grand champ d'attraction, va me le ramener à la conscience de façon que je m'unifie avec, que je pacifie là. Et donc la vie conspire à me ramener ce que je n'ai pas pacifié, ce que je n'ai pas transformé. Et donc, la vie, après la lune de miel, quand c'est la lune de miel, je me dis, ah c'est bien, il est différent de celui du dernier. Physiquement, il est différent. Celui-là, il est drôlement gentil, puis ça me change. Il gagne sa vie, etc., etc. Donc, il est bien différent. Sauf que 2 ans après, il me ramène face au même truc. Ben oui. Et le vêtement, le papier cadeau a été enlevé, mais les 2 frictions sont au même endroit. Et heureusement qu'il ne peut pas répondre à ma blessure. Parce que s'il répondait à ma blessure, je lui redonnerais complètement le pouvoir. Je lui remettrais le pouvoir. Et on serait appuyés sur la béquille l'un de l'autre. Je ne dis pas que ce n'est pas satisfaisant. C'est très rassurant. Et il y a des personnes qui ont la chance ou pas la chance, parce que pour moi, ça ne serait pas la chance, mais de temps en temps, ça me reposerait, d'avoir quelqu'un qui semble répondre, qui me rassure. Par exemple, imaginons, j'ai une blessure autour de la sécurité, et l'autre est très rassurant. Donc, ok, je vais être rassurée, je vais être